Yo là-dedans, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo actualité et on va faire deux petites actus. Une assez courte et une un peu plus longue, qui a d'ailleurs rien à voir avec le monde des sports de combat. Sans plus tarder, voici le sommaire du jour avec l'actu numéro 1. À J-10, c'est bien du combat, du choc des titans entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. Et bien, les deux athlètes nous révèlent un physique totalement monstrueux, un physique hors norme. On va checker tout ça ensemble, donc reste bien assis. Et enfin, pour la seconde actu, là c'est une scène totalement horrible et tu en as sans doute entendu parler. Un homme s'est fait traîner sur plusieurs mètres en voiture, une centaine de mètres il me semble, et c'est limite une tentative de meurtre, on va revenir là-dessus. Mais avant ça, la petite vidéo du jour. Voilà ce qui se passe quand tu ennuies ton petit frère et que tu te fais punir par la main de Satan, elle-même, une main qui vient vraiment des enfers. Mate-moi ça. Ah oui, j'avais oublié de balancer l'intro. Bah let's go alors, hein. Accessoirement bouge bien tes oreilles et tes tympans, parce que ça va gueuler. Voilà, l'intro est torchée, frérot Serette. Je te propose de t'installer bien confortablement car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus. Donc comme d'hab, tu sors ta petite bouteille d'eau, ton petit shaker de whey, ton café, ton thé vert, les 4 à la fois si tu es sec des terrains nerveux. Et nous sommes partis là maintenant tout de suite, let's go. Nous sommes maintenant à J-10 entre les deux protagonistes. D'un côté nous avons le champion, le prédateur Francis Ngannou contre le challenger, le français Ciryl Gane alias Bon Gamin. Ils disputeront sans doute ce qui sera le combat de leur vie, et qui dit choc des titans, combat d'une vie, et bien dit préparation physique et mentale certainement au top. On a d'ailleurs quelques clichés que je t'affiche maintenant hein, de leur physique actuel. Bah ici on a Francis, tu peux un peu checker son braquage, mais il est totalement découpé. Ça se voit que ça taffe dur derrière parce que, sans déconner, le gars c'est pas un bodybuilder. Là, tous ces muscles ne sont faits que pour le combat. Je sais pas si tu te rends compte. La puissance qu'il doit avoir, la puissance qu'il doit dégager. Oh bordel, j'aimerais vraiment pas me prendre une pétante de sa part. Une autre photo ici, bon voilà, c'est un peu dommage pour la lumière, etc. Mais on voit vraiment qu'il est totalement transformé. C'est un tueur, quoi. C'est un tank, un tank. On a également une photo de Ciryl, lui aussi, hein, qui me paraît énormément et très en forme. Hein. Bon, il est pas en torse nu, c'est vrai, mais voilà, on peut voir qu'il y a du taf également derrière, des veines saillantes, donc à mon avis, il a perdu du gras, gagné un peu de muscle. D'ailleurs, Ciryl qui s'est fait discret, c'est bien, on le voyait un peu trop partout, mais voilà, j'avais un peu peur de ça. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, discret, hein, le mec, il est ultra focus, et il doit être vraiment bien préparé, comme Francis, à mon avis, aussi bien physiquement que mentalement. De toute façon, si le mental ne suit pas, le physique ne suivra pas non plus. Je suis vraiment pressé de voir ça, j'espère sincèrement un combat épique, un combat d'anthologie sur 5 rounds. Franchement, je veux que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, on parle de ce combat comme la référence des combats poids lourds. Je veux vivre ce moment, bordel de merde. Je sais pas toi, mais moi je suis encore surexcité rien que d'en parler. Voilà, attendez, my bad, hein. On va se calmer 2 secondes. Wait and see. Comme je dis, j'espère ça, c'est juste que je ne serai pas déçu. Parce qu'il y a des combats que j'attendais vraiment... vraiment énormément, et au final j'étais un peu déçu. Je suppose que toi aussi ça t'est déjà arrivé, non? Et enfin l'actu numéro 2, bon ici je sais vraiment pas comment qualifier le geste vu que j'ai vu la vidéo. Malheureusement je peux pas te mettre la vidéo, sinon je risque d'être censuré. Tu sais très bien qu'on adore me censurer sur la chaîne. Ah ouais, mon franc-parler des fois ça va pas, bien fait pour ma gueule. Du coup on va vite fait lire quelques paragraphes de l'article et on va commencer maintenant. Donc Ciryl Hanouna a reçu Ali sur le plateau de Touche pas à mon poste. Bon, moi je vais être honnête avec toi, je ne regarde pas Touche pas à mon poste, mais franchement je vois les efforts qu'ils sont en train de faire depuis quelques temps. Il y a vraiment de vrais débats qui sont en train de se créer, et justement donner la parole à ce genre de personnes, à des personnes qui ont été agressées, etc. Je trouve ça bien qu'elles puissent s'exprimer et que le monde voit à quel point c'est en train de partir en vrille, et parfois pour rien, comme ce qui s'est passé avec ce pauvre monsieur. Allez, on continue. Ce mardi 11 janvier, le retraité a été traîné sur une centaine de mètres par une voiture. La scène a été filmée par les agresseurs et postée sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation générale. Désolé, c'est juste que
J'ai vraiment soif, j'ai la pâteuse, j'ai pas bu un coup avant de commencer à faire la vidéo. C'est pas grave, pour la prochaine fois. Et tu vois, ça me tue, parce que maintenant, j'ai l'impression qu'on agresse les gens pour amuser la galerie. Voilà, on est en train de filmer, on balance ça sur les réseaux sociaux, comme si c'était un acte tout à fait normal, mais alors que non. Parce que dans la vidéo, on entend carrément les gars, mais pleurer de rire, ils en pouvaient plus. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire ça, je peux pas cautionner ce genre de choses. Enfin, je sais pas toi, mais moi je peux pas. C'est vraiment un geste ignoble, mais qu'eux ont pris à la rigolade. Je capte pas le délire, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête. Bref, je suis pas psychanalyste, donc je vais simplement me contenter de lire la suite et d'exprimer un peu mon avis, ce que je ressens, et toi aussi dans l'espace commentaire, n'hésite pas à faire de même. Donc la suite dit... Les faits se sont déroulés ce dimanche 9 janvier. J'ai rencontré 4 personnes dans une Clio, donc ça c'est Ali qui parle. J'ai rencontré 4 personnes dans une Clio blanche. Je connaissais le conducteur de vue. En plus, c'est quand même fou, c'est dingue. Il m'a demandé une cigarette, explique le retraité. Ce dernier a alors sorti son paquet pour lui en donner une. Il m'a pris par la main et m'a dit maintenant tu vas courir. Il a accéléré avec sa voiture sur 100 mètres. Je lui disais lâche-moi, lâche-moi. Je vais tomber. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché. Je me suis écrasé la tête sur le macadam. Les agresseurs ont pris la fuite, laissant leur victime à terre en sang. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Une telle montée de violence gratuite, c'est juste hallucinant. Il y en a de plus en plus des comme ça. De la violence gratuite juste pour filmer, balancer ça sur les réseaux et faire comme si c'était un acte marrant. Voilà, c'est comme si on était en train de tourner en film alors que non. C'est la triste réalité. J'espère simplement qu'ils seront jugés à la hauteur de leurs actes et qu'ils prendront vraiment très cher. Mais tu vois, j'y crois pas vraiment. Enfin si, peut-être que là, parce que ça a été partagé, tout ça, que ça fait un énorme buzz, mais je vais te dire pourquoi j'y crois pas vraiment si ça avait pas été partagé, qu'on avait quand même retrouvé les agresseurs. C'est le problème de notre société. Les pédophiles, les voleurs, eux, prennent 3 ans avec sursis pour cet acte vraiment... je sais même pas comment qualifier ça. Mais un gars qui ose voler un peu l'État, lui voler de la thune, etc., lui peut prendre jusqu'à 20 ans de prison. Et il n'y a pas que ça, c'est tout. Les valeurs de la vie sont totalement oubliées. On nous pousse à consommer des choses dont on n'a vraiment pas besoin. On nous bassine de télé-réalité du matin au soir. On nous montre que c'est la vraie vie. Alors que non, c'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est une illusion de la réalité qu'on nous propose comme étant la bonne. C'est-à-dire ceux qui mentent, qui portent des coups bas, qui font preuve de mesquinerie, eux sont récompensés et finissent en finale. On nous montre et on nous pousse à croire que tromper sa femme ou son mari, c'est devenu un acte tout à fait normal. Alors que non, ça ne l'est pas. Parce que faire souffrir l'autre, est-ce que tu trouves ça normal entre toi et moi? Non. Et le problème, c'est que la jeune génération est en train de grandir avec tout ça. Ce formatage du berceau à la tombe, cette illusion de la vie que eux nous poussent à consommer. Alors que ce sont simplement les gestes quotidiens, les simples gestes de bonté et d'amour qui nous préservent du mal. Réfléchissez simplement 2 petites minutes à tout ça. Peut-être que là, la phrase que je vais dire ne va pas te parler maintenant, mais dans quelques années, quand tu seras un peu plus vieux et que tu auras l'âge d'avoir des enfants, dans quel monde voulez-vous que vos enfants grandissent? Pensez-y simplement. Ben voilà, frérot Sorette, les petites news, les petites actus terminent ici. J'espère, bon, je vais pas dire que t'as pris un bon moment en notre compagnie. Peut-être le début, voilà, maintenant la fin, je me suis un peu lâché, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire et j'espère que je serai pas censuré pour ça. Quoi qu'il en soit, ben, ça fait vraiment du bien de vider son sac à ce point parce que écouter et voir ce genre de choses, j'en ai vraiment assez. D'ailleurs, merci aux 3-4 abonnés qui m'ont envoyé la vidéo, etc., qui m'ont demandé de réagir. Merci à vous les gars, c'est fait, et une petite dédicace à vous au passage. Bah écoute frérot Sorette, moi je vais te laisser ici, je vais aller me reposer. Hein. Ah ouais, je suis debout depuis 5h du matin. Donc n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamines oméga 3 sont la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.